Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir l'introduction en bourse d'OpenAI, la plus grosse IPO de l'histoire. Pour commencer, la startup spécialisée dans l'intelligence artificielle mène actuellement des discussions informelles avec des prêteurs de Wall Street au sujet d'une éventuelle introduction en bourse, selon le Wall Street Journal, et renforce également son équipe financière. OpenAI semble accélérer ses efforts en vue d'une introduction en bourse, craignant que son concurrent Anthropic ne le devance sur les marchés publics. Selon des informations récentes, Anthropic envisagerait également une introduction en bourse fin 2026. Une offre publique devrait permettre de consolider les finances d'OpenAI, qui dépense chaque année des dizaines de milliards de dollars pour développer et exploiter ses modèles d'IA. Selon des informations récentes, OpenAI cherchera à lever 100 milliards de dollars auprès de plusieurs investisseurs internationaux pour une valorisation de 830 milliards de dollars. Cela en ferait l'introduction en bourse la plus importante de l'histoire, devant celle de Saudi Aramco en 2019, soit 29 milliards. Compte tenu de la popularité de ChatGPT, emblème de la révolution de l'IA pour de nombreux investisseurs, il y a fort à parier pour que la demande soit au rendez-vous pour cette IPO, avec à la clé une explosion de la valeur de l'entreprise. En attendant, bien d'autres actions US sont susceptibles d'exploser au cours des prochaines semaines. La saison des résultats bat son plein et il s'agit d'une période où les investisseurs réalisent parfois de gros gains très rapidement. Donc là, on voit que sur le marché d'OpenAI, voilà, je voulais vous partager un document que j'ai vu, c'est comment les publicités d'OpenAI vont impacter des concurrents comme Google et Meta. Donc effectivement, OpenAI, ils sont en train de réfléchir à intégrer la publicité. D'ailleurs, pour l'instant, ils sont sur la partie organique. Et là, ils vont bientôt passer, on va dire, sur un modèle un peu comme Google Search ou Google Search et comment ça s'appelle Google Shopping, où directement on va pouvoir faire des publicités. Donc là, ça va être assez intéressant à voir. Et là, le truc, c'est qu'il y aura des concurrents, d'accord, qui vont se créer puisque la publicité en ligne, c'est un gâteau qui est assez énorme. Et vu que c'est un gâteau qui est assez énorme, bah il y a pas mal de choses qui vont se discuter. Comment les publicités d'OpenAI vont impacter des concurrents comme Google et Meta? Donc là, on peut voir que l'entrée d'OpenAI dans le domaine de la publicité va remodeler l'écosystème publicitaire numérique. Needham & Company avertissant que cette initiative représente un recalibrage fondamental de l'économie basé sur l'intention qui a historiquement été dominée par Google et Meta. Dans une note publiée lundi, l'analyste Laura Martin a cité l'annonce d'OpenAI du 16 janvier, selon laquelle des publicités apparaîtront dans ses forfaits gratuits et intermédiaires Go, vendus sur une base de CPM plutôt qu'avec une tarification basée sur la performance. Donc là, quelle est la différence? La différence, c'est que là, ça sera à combien de personnes qui voient ta publicité. Donc, en fonction du nombre de personnes qui voient ta publicité, tu vas payer. Mais ils pensent au modèle de la performance, c'est-à-dire que quand ils vont déclencher un achat, ils veulent une commission d'affiliation. Needham estime que l'échelle d'OpenAI donne une importance immédiate à cette initiative, avec 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Les analystes estiment que la société pourrait générer jusqu'à 24 milliards de revenus publicitaires par an d'ici les 5 prochaines années, selon l'exécution. Le cabinet a soutenu qu'OpenAI a besoin de la publicité pour compenser les coûts élevés du calcul IA, de l'infrastructure et de la croissance. Tandis qu'une deuxième source majeure de revenus pourrait augmenter son multiple de valorisation. Si OpenAI atteint ce niveau de revenus, Needham a déclaré qu'au moins une partie doit provenir des jardins clos, notamment Google, Meta et Amazon, étant donné que le marché publicitaire ouvert d'Internet aux États-Unis représente environ 50 milliards de dollars. Le courtier organisera un appel avec le PDG d'Athena, Philippe Thun, qui possède plus de 25 ans d'expérience dans la recherche en ligne et dont la société a détecté des changements significatifs dans les aperçus IA de Google. Needham a souligné les données de Thun montrant que les réponses générées par l'IA peuvent entraîner une baisse de 20 à 40% des taux de clics vers les sites web, soulignant le potentiel perturbateur. Les questions clés des investisseurs, selon Needham, portent maintenant sur la question de savoir si les annonceurs considèrent les placements de ChatGPT basés sur le CPM comme plus attrayants que les formats de Google et quelle plateforme risque de perdre le plus de parts de marché alors que les interfaces basées sur l'IA redéfinissent l'intention des utilisateurs et la valeur publicitaire. Donc là, on va s'arrêter juste pour faire un comparatif avec TikTok parce que quand TikTok est arrivé, également, ils ont mis de la publicité et c'était sur un format nouveau, c'est-à-dire le format
court. Et une fois qu'ils ont mis la publicité sur ce format court, ils ont créé le TikTok Shop. Et dans le TikTok Shop, quand on rentre dans le TikTok Shop, on se rend compte que finalement, tout l'UX, tout le design qu'on met sur Shopify n'a plus grand intérêt puisque sur TikTok Shop, l'UX et le design, il est uniformisé pour toutes les boutiques, quel que soit ce qu'elles vendent. Et donc, c'est là où on se rend compte que on a des changements dans le comportement des gens qui achètent en ligne et on arrive sur un modèle qui sera de plus en plus simplifié. C'est-à-dire que finalement, il y aura juste besoin du nom du produit, le prix du produit, la description du produit, une photo du produit et boum, ça vend. Et quelques avis clients. Donc, on arrive vraiment sur un modèle comme ça. Et donc, peut-être que les Shopify n'auront plus grand intérêt de les travailler fort puisque les gens vont passer uniquement par ChatGPT pour acheter quoi que ce soit. Et il y aura plus besoin, en fait, de UX extrêmement poussé. En tout cas, c'est ce qui arrive puisque quand on voit ce que TikTok Shop a fait, TikTok Shop a complètement réinventé le modèle. Et Amazon avait déjà commencé à uniformiser. Donc Amazon, c'est le premier d'ailleurs qui a uniformisé de manière à ce que tous les commerçants d'Amazon aient le même genre de boutique. Donc on pourrait voir ça sur ChatGPT également, c'est-à-dire uniformisé où tout est pareil. Et pour l'instant, ça sera du coup le coût par mille par rapport à des requêtes données. Par exemple, coiffeur. Et ben, quand les gens tapent coiffeur, par exemple, tu dis, bah, tu veux que ta publicité soit montrée à 10 000 personnes. Et du coup, on partirait sur ça. Mais pour moi, si on part sur ça, ce serait pas assez performant pour ce que ChatGPT peut offrir. Pour moi, là où ChatGPT peut vraiment être très puissant, c'est dans le modèle de devenir un commerçant, voire un affiliateur ou un influenceur. Et dans ce cas-là, on n'aura même plus besoin des influenceurs, puisque une fois que tu auras besoin d'une idée de destination, tu auras juste à dire, ouais, ChatGPT, donne-moi une idée de destination. Il te donne l'idée de destination, il t'explique les points forts, les points faibles. Et du coup, il devient cet influenceur. Donc voilà. En tout cas, c'est en train de redessiner pas mal de choses dans l'écosystème du numérique, de la tech. Et on va voir dans les années à venir qu'est-ce que ça va nous donner en termes de modifications. Mais peut-être que ça va faire disparaître pas mal de jobs. Par exemple, les jobs de UX développeur, les jobs de web designer. Tout ça vont peut-être disparaître. Donc voilà, faut rester connecté sur ça. Donc ouais, effectivement, des jobs à tech vont être susceptiblement remplacés et c'est bien triste tout ça. Amazon, ils seront en discussion du coup pour investir 50 milliards de dollars dans l'OpenAI. Selon le Wall Street Journal toujours, OpenAI cherchera à lever un total de 100 milliards de dollars auprès de nouveaux investisseurs alors que la compétition s'intensifie et que les dépenses nécessaires pour entraîner les modèles de langage explosent. Donc là, on peut voir que la saison des méga deals n'est pas encore terminée. Amazon serait un pourparler pour investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI. Selon les informations du Wall Street Journal, un accord qui renforcerait les liens entre le plus grand fournisseur de services de cloud computing au monde et le principal développeur d'outils IA. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour plus de vidéos dans ce sujet. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.